Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, on va voir que le Baal Shem Tov, que même déjà dans ses jeunes années, combien est-ce qu'il avait une force extraordinaire. Lorsqu'il avait 18 ans, vous savez, il s'est marié et lorsqu'il s'est marié, eh bien, il travaillait. Il travaillait dans quoi? Il avait deux métiers essentiels. Le premier, c'était que il s'occupait des enfants, de leur enseigner aussi et de les amener chez le Melamed, chez le professeur. Et deuxième chose, il faisait la shrita. Mais bien sûr, de toute façon, dans tous les cas et pour toute possibilité, il faisait en sorte de ne pas se dévoiler, de ne pas se dévoiler sa force. Maintenant, comment est-ce qu'il arrivait à travailler, ça veut dire à gagner son gagne-pain? Eh bien, tout simplement, c'est que sa femme, elle avait une certaine auberge et elle louait un petit peu, mais des fois aussi, elle invitait des gens. Il était une fois un des futurs élèves du Baal Shem Tov, Rabbi David Mimi Kaleoy. Eh bien, ce Rabbi David, eh bien, ce qu'il faisait, c'est qu'il est venu et il voit que cette femme-là, elle avait préparé la veille de Shabbat 12 chalot. Il dit, mais pourquoi vous préparez 12 chalot? Il dit, écoute, moi, mon frère, il s'appelle le Rab Gershon Mikitov, et j'ai appris de lui qu'il fallait 12 chalot. Comme vous le savez, 12 chalot, c'est important le Shabbat. Même des petites chalot, vous savez, de 1, et on les place comme des ségoles, c'est-à-dire sur la table, comme en 3, les uns sur les autres. C'est-à-dire un comme ça, comme deux ségoles, vous voyez les trois, vous les mettez un comme ça, et vous prenez celle du dessus. Et c'est comme les chemapanim, c'est comme ce qu'on faisait donc dans le sanctuaire. Maintenant, lorsqu'on faisait ça dans le sanctuaire, eh bien, c'est ça qui a amené la bracha, la parnassa dans la maison, la parnassa dans le monde entier. Et donc, je dis, c'est bizarre comment une femme comme ça, simple, elle savait qu'il faut. Donc, il a posé la question et il lui a dit, bon, c'est mon frère. Bien sûr, parce qu'elle savait, sa femme, qu'elle devait absolument cacher la grandeur du Baal Shem Tov. Après, il lui dit, oh là là, j'ai de la peine. Comment je vais me laver, aller au mikvé? C'est tellement important le mikvé la veille de Shabbat. Je dis, écoutez, si vous voulez, on a un mikvé juste à côté, on a creusé un trou. Je dis, comment c'est des gens simples comme ça? Ils creusent un trou à l'intérieur du parterre pour faire un mikvé. C'est personne qui fait un mikvé. Deuxième chose, il lui dit, oh là là, j'ai de la peine. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je sais pas, j'ai peur du Hercher, j'ai peur de la Shgacha, j'ai peur du Shochet. Est-ce que c'est un bon Shochet? Je dis non, moi, vous inquiétez pas, mon mari, il est Shochet. Si vous voulez, vous pouvez regarder le couteau. Il regarde le couteau, il vérifie une fois, deux fois, un couteau parfait. Je dis, mais c'est extraordinaire cet homme. Comment ils ont un mikvé, ils ont des chalotes, ils ont des. C'est extraordinaire. Bon, donc il passe Shabbat là-bas, et en plein milieu de Shabbat, il se réveille en plein milieu de la nuit de Shabbat, et il voit une lumière à côté de la cheminée. Il dit au feu, au feu, au feu. Il commence à hurler au feu comme ça. La femme qui était donc dans la chambre dit, écoutez monsieur, si vous avez de l'eau, essayez d'éteindre le feu. Donc il va prendre de l'eau, et il s'approche de la cheminée, et qui voit le Baal Shem Tov assis. Et c'était en vérité, c'était pas du feu, c'était une lumière, mamache étincelante. Alors, il a pas compris. Comment c'est un homme simple comme ça? Il dit, mais d'où vous avez cette lumière? Rabbi, d'où vous avez cette lumière? Il dit, non, je lis des Teilim simplement, c'est tout. En vérité, il cachait et il étudiait ces Teilim de façon très profonde, Kaniré, ou avec Eliyahu Hanavi. Maintenant, ce qui se passait, c'est que vendredi soir, il a demandé au Baal Shem Tov, il a demandé à cette. Dites un Dvar Torah, donc le Rabbi David, il a commencé à dire un Dvar Torah, qui était simple a priori, un petit Dvar Torah simple, Pshat, selon le Pshat. Bon, très bien. Après le Baal Shem Tov, le lendemain matin, c'est lui qui a fait un Dvar Torah. Et l'autre, il entend le Dvar Torah, il dit, mais comment un homme simple comme ça, il sort des Dvar Torah? Mais d'où vous avez entendu ça? Je sais pas, c'est un vieux monsieur une fois, il est passé et il m'a dit ce Dvar Torah là. Saouda Shlichit, la même chose, il lui dit un Dvar Torah, il lui dit mais c'est pas possible, c'est pas des Dvar Torah. Il dit non, c'est un vieux monsieur, Kaniré, il voulait penser, c'était Eliyahu Hanavi qui lui dit ça, il dit c'est un vieux monsieur, un pauvre, qui est passé et qui m'a dit ce Dvar Torah. Pour vous dire que quoi, hein, que on peut arriver à des niveaux, même d'un homme matériel, d'une spiritualité, d'un feu, même présent. Maintenant, le Baal Shem Tov, avant qu'il parte, tu lui dis écoute, j'ai besoin que tu fasses attention à quelque chose. Ce que tu as vu dans ma maison ne dis à personne.
ne dis à personne ce que tu as vu dans ma maison, c'est très important, je ne me suis pas encore dévoilé. Il lui dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, Rabbi David dit venez chez le Baal Shem Tov pour apprendre, parce qu'il connaissait la grandeur de ce petit jeune, 18 ans, 20 ans. Et le premier jour où il a décidé de se dévoiler, eh bien, c'était lui le premier à se dévoiler. Maintenant, l'enseignement du Baal Shem Tov, qui est là très important, c'est marqué dans la Mishnah, Heve mitramem shel uran shel tzadikim. C'est bien de s'éclairer, de se réchauffer par la lumière des tzadikim. Par contre, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est marqué, fais attention, Heve zahir begachalatan, fais attention à la braise qu'il y a dans la braise qu'il y a dans le feu des tzadikim. Donc, comment je peux faire attention exactement? Comment c'est possible que d'un côté je me dis réchauffe-toi, mais fais attention à la braise? Ou elle est où la limite? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit comme ça, il a dit que lorsque le tzaddik il a une lumière étincelante, lorsque le tzaddik il a une lumière, tu vois qu'il a des orotes, il est en train de prier, ça tu peux apprendre de lui. Mais des fois quand il fait des actes qui sont matériels, eh bien ça n'apprend pas de lui, parce que c'est encore une gachelet. Toi tu vois que le tzaddik il fait quelque chose qui est matériel, mais attention, c'est pas quelque chose de matériel qu'il est en train de faire. Il est en train de faire quelque chose qui a l'air matériel, mais qui est en vérité spirituel. Des fois, n'apprend pas de ça. Comme par exemple, une fois, on a raconté dernièrement une histoire où le Baal Shem Tov, en plein milieu de sa Hamida, il est sorti dehors, alors que c'était pour calmer une accusation qu'il y avait dans le ciel. Des choses qui sont matérielles, tu ne peux pas tout apprendre d'eux, parce que des fois, ils ont des choses qui sont très, très, très élevées, et ne vont... Donc, Izaher begachalatan. Fais attention à leur braise. La braise, ça veut dire que la lumière n'est pas encore à l'intérieur et tu dois faire attention comment est-ce que tu vas apprendre ces choses-là. Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à nous réchauffer de la lumière des tzadikim, à voir leur lumière et à nous-mêmes aussi devenir des lumières grâce au fait qu'on se réchauffe de leur chaleur. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.